Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors première chose, oui, on ne se retrouve pas au même endroit que d'habitude. Pour une fois, j'essaye de filmer dans ma chambre. Bon, je me rends compte que je mettrai plus de blanc en vidéo parce que ça ressort, c'est un peu éblouissant. Avec la luminosité de ma chambre, malheureusement c'est un peu compliqué. Mais pour des raisons que je peux pas expliquer, ça devient compliqué de filmer là où je filmais avant. Donc bon, j'essaye de faire dans ma chambre, ça se trouve la prochaine fois j'essaierai dans la cuisine, dans le salon, je sais pas, je vais essayer toutes les pièces de la maison pour voir ce qui est le mieux. Déjà, ouais bon, en ouvrant un peu plus le Velux c'est pas mieux, c'est même pratiquement pire. Déjà ça m'énerve, voilà, je vous vois plus mais bon, le reflet de mes lunettes on s'en passe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, non je jure sans blague. C'est pas pour un avis de livre, cette fois-ci c'est pour un avis d'une série, faut juste que je trouve... Voilà. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo... Ouais mais en fait je vois rien, c'est perturbant. Non mais en fait je suis obligée de remettre mes lunettes, donc bon bah si vous avez un reflet qui vous dérange, désolé. Hein. Je suis un peu obligée de remettre mes lunettes en fin de compte. J'ai oublié que je voyais rien sans. Donc si je disais, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quelle série il va s'agir. Donc il s'agit de la série Lupin avec Omar Sy comme acteur principal. Pourquoi déjà je me suis dit que bon ça changeait que de refaire un avis sur un livre. Et tout simplement parce qu'en ce moment j'ai pas lu énormément de livres, on va pas se mentir. Bon, je me suis bien rattrapée quand même pendant les vacances. Après il y a eu les fêtes et tout, donc voilà. Mais au moins, j'ai pas encore fait beaucoup d'avis de séries sur ma chaîne. Il me semble que j'ai fait Raid. Non, j'ai pas fait Murder. Je voulais faire Murder, je crois, mais je l'ai pas fait. Enfin voilà, il n'y a pas énormément d'avis de séries sur ma chaîne, alors que à la base, c'est sur ça en fait. À la base, ma série, c'est des avis de livres, de séries, peut-être même de jeux vidéo. J'attends, oui, j'ai prévu d'en faire une sur une saga de jeux vidéo entière. Mais ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'ai une vidéo que j'aimerais faire avec mon frère aussi, sur des livres que lui aussi il a lus. Donc mon frère serait un peu en guest. Voilà, mais comme on se voit plus souvent vu qu'il habite pas ici, on se voit plus énormément. Donc c'est compliqué de mettre en place ça. En plus il sera pas du tout à l'aise devant la caméra, mais bon ça voilà, c'est pas grave. Bref, donc pour Lupin, déjà premières informations sur la série. C'est une série drame, policière, et sur Wikipédia j'ai vu qu'il l'a rangée aussi du côté des thrillers. Alors bon, moi je la rangerai pas, je la mettrai pas là en fait, je sais pas, pour moi c'est pas un thriller à proprement parler. Après bon, chacun a son avis là-dessus, donc pourquoi pas débattre en commentaire. C'est une série française réalisée par Georges Kay et François alors je sais pas si on dit Uzan ou Uzan, je ne sais pas, je ne connais pas ces réalisateurs. Ensuite, donc je vais beaucoup regarder vers là, parce que ouais, non, je vais laisser là en fait. Ensuite, c'est une série qui est sur Netflix depuis janvier 2021, donc c'est vraiment une série assez récente pour le coup. Et d'habitude, j'aime pas regarder... C'est une blague. Je viens de voir une goutte de mon Velux tomber sur le bureau, mais c'est une blague! Non mais moi je peux plus, moi j'en ai marre. Bon, on va faire comme si ça n'était pas arrivé, voilà. Je disais... Ah oui, je disais qu'à la base je suis pas trop série française parce que on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de séries françaises qui valent le détour. Pour le coup, celle-là, mais celle-là elle est géniale, celle-là elle vaut le détour. Il y a 2 saisons, une 3e qui va venir prochainement, courant 2022. Et il y a ces 2 saisons de 10 épisodes. Non. Mais non. C'est 2 saisons de 5 épisodes, donc en tout, en regardant les 2, il y a 10 épisodes, donc franchement ça se regarde hyper vite, hyper facilement. Et oui, ça se regarde facilement et rapidement. Ensuite, donc d'abord je vais vous parler des acteurs principaux. Forcément il y a Omar Sy qui joue le rôle de Hassan Diop.
je reviendrai après quand je résume un peu l'histoire de quoi ça parle. Il y a Ludivine Sagné qui joue le rôle de Claire. Je sais pas si on a eu son nom de famille au cours de la série. Quand j'ai regardé sur Wikipédia, il donne juste son prénom, donc il y a moyen qu'on n'ait pas eu le nom de famille. Mais c'est l'ex-femme ou l'ex-petite amie d'Hassane Diop. Il y a leur fils, Raoul, interprété par Ethan Simon. Ensuite, il y a Clotilde Esmé qui interprète Juliette Pellegrini. C'est un personnage très important aussi. Ensuite, il y a Hervé Pierre qui interprète Hubert Pellegrini. Il y a ensuite Anne Pellegrini, mais j'ai pas noté l'actrice parce que ils l'ont mis sur Wikipédia, ils l'ont mis dans les acteurs principaux, mais personnellement je la considère pas vraiment comme une actrice principale parce qu'on la voit pas dans beaucoup d'épisodes. On la voit essentiellement au début, à un moment donné on la voit vers le milieu, puis on la revoit vers la fin. Enfin, pour moi c'est pas une actrice principale, c'est plutôt une actrice récurrente ou secondaire. Ensuite, il y a Antoine, j'arrive pas à me relire. Antoine Gouy, Benjamin Ferrel. Donc lui, c'est le meilleur ami d'Hassane Diop. Alors par contre, j'ai pas noté les acteurs qui ont fait leur version jeune dans les flashbacks. Je me suis centrée essentiellement sur les adultes. Ensuite, il y a Soufine... Oh putain, j'arrive pas à me relire. Je crois que j'ai écrit Soufine Guéral. Lui, c'est le Guédira. C'est un officier de police qui va être très important dans l'histoire. Ensuite, il y a Vincent Loundes, Romain Logier. Si je me trompe pas, c'est un peu le capitaine de police. Ensuite, il y a Chirine Boutella, donc elle, c'est Belkacem. C'est aussi une policière qui va aussi être importante. D'ailleurs, je pense que dans la série, vous allez pas trop l'apprécier. Alors, moi, c'est une actrice que je connaissais pas au début. Et après, vu que je suis les programmes de Sissi Mua sur Train Sweat Hit, elle a fait un programme avec Sissi Mua en tant que guest. Et je l'ai adoré dans le programme et je l'ai vu dans Lupin, j'étais là en mode toi je t'aime pas toi. Après c'est son personnage que j'aime pas, c'est pas la personne en elle-même, mais son personnage je l'aime pas. Ensuite, dernier personnage principal, on a Vincent Garanger. Lui par exemple, il était cité dans les personnages secondaires. Mais pour moi, lui c'est un personnage principal et il incarne Dumont. C'est le commissaire de police. Et il est vachement important, enfin en tout cas, mon avis, il est vachement important. Pourtant sur Wikipédia, il est dans les acteurs secondaires, alors qu'il a clairement pas sa place là. Donc pour vous parler de quoi parle la série dans sa globalité sans vous spoiler, ça tourne autour de l'univers du personnage d'Arsène Lupin, qui est un personnage qui a été créé par Maurice Leblanc. Et Arsène Lupin c'est un cambrioleur. Mais il est appelé le gentleman cambrioleur parce que il fait jamais de victimes, il tue personne. C'est juste un voleur. Et du coup, Hassane Diop, donc le personnage qu'incarne Omar Sy, va énormément s'inspirer d'Arsène Lupin parce que c'est un grand fan et il va voler, il va faire du vol à l'étalage façon Arsène Lupin. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'en 1995, son père meurt en prison. Mais il y a beaucoup de choses derrière ce meurtre qui vont s'emboîter dans la série. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il meurt pendu en prison, mais Hassane, il a jamais cru à tout ce que tout le monde dit en mode il s'est suicidé, machin. Non, Hassane, il n'y a jamais cru. À un moment donné, il a fini par y croire, mais en grandissant, il s'est dit mais non en fait. Et il a trouvé des indices que son père lui a laissés. Et du coup, il va creuser cette piste. Et ça va le mener sur la route de la famille Pellegrini, pour laquelle son père était employé en tant que chauffeur privé. Parce que c'est une famille, laissez tomber le niveau de la richesse qu'a cette famille. Donc forcément, Hassane, il se dit que plus il creuse, plus il se dit les Pellegrini ont quelque chose à voir là-dedans. Et qu'il va essayer de le prouver, de les faire tomber, sauf qu'il y a plein d'événements qui vont faire que ça va pas forcément se passer comme prévu. Et ça va le mener 25 ans plus tard, donc en fait l'histoire de la série se passe 25 ans après la mort du père d'Hassane Diop, Babacar Diop. Donc on suit l'évolution 25 ans plus tard.
Donc je vais m'arrêter là pour le résumé parce que sinon après ça devient trop du spoil et tout. L'information en plus sur la série que je peux vous donner, que j'ai réussi à dégoter sur internet, en même temps c'est pas très compliqué, mais elle a fait partie du top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix quelques jours seulement après sa sortie. Et elle est aussi considérée comme l'un des plus gros succès non anglophones, puisqu'elle a été visionnée environ plus de 70 millions de fois, 28 jours seulement après sa sortie. Donc vraiment, c'est une série qui a touché énormément de monde, qui a fait limite un buzz mondial. Et franchement, je comprends pourquoi en fait. Donc maintenant, mon avis là-dessus sur la série. Alors déjà, mon avis sur les personnages sont tous très intéressants. Déjà, bon, surtout celui d'Hassane Diop, lui il est vraiment cool parce que ce que je trouve de bien avec cette série, c'est qu'elle montre aussi malheureusement le racisme que subissent les personnes noires ou de couleur de peau foncée. Et je trouve que beaucoup de séries ou de films n'en parlent pas assez. Après, il y en a, mais ça devrait être beaucoup plus ancré dans la société parce que malheureusement c'est d'actualité, même si c'est peut-être moins qu'auparavant. Mais quand même, dans certains des flashbacks avec son père, donc les flashbacks de 1995, là tu te dis vraiment, mais c'était à ce point-là, genre. Et je trouve ça cool que la série montre ça, parce que tout simplement ça permet de réaliser en fait. Donc déjà ça c'est cool. Après, au niveau des personnages, je perds ma voix. Au niveau des personnages, celle que j'ai pas trop aimée, comme je vous l'ai dit avant, c'est celle qu'incarne Shirin Boutella, donc la policière Belkacem. Je crois que son prénom c'est Sophia, mais je suis pas sûre, hein, parce que il y a mon pull qui vient de tomber dans mon dos. On n'entend jamais son prénom, on entend toujours que son nom quand on l'appelle, c'est Belkacem. Donc voilà, mais elle je l'aime pas parce que vraiment son personnage n'a pas de compassion. Elle a pas de compassion, pas d'empathie. Des fois je la trouve même méchante avec son collègue Guédira. Parce que bon, Guédira c'est le seul qui a fait le lien entre Hassane Diop, Arsène Lupin. Voilà, ça attendra. Oui, c'est le seul policier qui a fait le lien entre Hassane Diop et Arsène Lupin, sauf que personne ne le croit. Tout le monde est là en mode mais non, mais tu lis trop de livres, arrête, sors un peu de ta bulle, c'est bon, stop. Sauf que au final, c'est celui qui était le plus proche de la vérité en fait. Donc j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il essaye de dire à tout le monde ce qu'il a trouvé, mais personne ne prend au sérieux, et c'est assez drôle à regarder franchement. Après, bon, pour les personnages, je vais pas y passer 15 ans parce que ça, après, c'est propre à chacun. Vous l'aimez pas. Donc je vais pas y passer 15 ans. Le seul truc que je peux dire, c'est que sur Juliette Pellegrini, il y a des moments où je l'aime bien, il y a des moments où je l'aime pas. C'est 50-50. Donc voilà, après, comme dit, les personnages, c'est propre à chacun. Mais si je devais choisir mon personnage préféré, autre que Hassane Diop, parce que bon, c'est le personnage principal, c'est un peu logique que celui-là, il plaise à tout le monde ou presque. Non, si je devais choisir mon personnage préféré autre que lui, ça serait le policier Guédira, parce que vraiment lui, il est génial. Voilà, du coup, maintenant pour mon avis, ce que j'ai adoré dans la série, c'est le fait que chaque fin d'épisode se finisse en suspense. Du coup, forcément, ça te donne envie de voir la suite. Donc c'est bien mené. Vraiment, c'est super bien mené parce qu'à chaque fois, chaque épisode, il y a un nouvel élément, où il y a un truc qui s'emboîte, où il y a un truc qui se passe pas comme ça devrait se passer. Et du coup, t'as tout le temps envie de savoir la suite. Et ça, franchement, c'est génial. Bon, par contre, quand t'as commencé la série un petit peu tard le soir et que t'as envie de regarder la suite, bon, là, c'est moins génial tout d'un coup. On regardait ça le soir avec mon copain pendant que j'étais en vacances chez lui. Et souvent, on regardait qu'un seul épisode par soirée. Parce que lui, il avait sa journée de travail dans les pattes, donc il était fatigué. Et donc soit on arrivait à regarder 2 épisodes, mais le deuxième on le regardait pas en entier, on l'arrêtait soit au milieu ou même un peu avant le milieu, mais on avait juste laissé le début pour savoir ce qui allait se passer. Donc ouais, généralement c'était un épisode par soirée. Mes parents, clairement, ça a été beaucoup plus vite. Mais voilà, ça j'aime bien quand il y a de l'action. En fait, il y a de l'action dans chaque épisode. Chaque épisode, tu te dis pas, mais pourquoi. Voilà.
Les acteurs qui ont été choisis... Ah, je suis en batterie faible. Les acteurs qui ont été choisis jouent très très bien. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est les flashbacks. Des fois, en fait, il faut suivre. Faut pas s'endormir, hein, parce que sinon vous comprendrez plus rien. Vous vous endormez une fois, c'est bon, c'est terminé. Mais ouais, les flashbacks, il faut vraiment suivre. Il y a des flashbacks qui au début tu comprends pas et tu comprends seulement dans les prochains épisodes, donc il faut te souvenir de ce qui s'est passé avant. Je suis désolée, maintenant je vais vite. Je vais plus vite qu'avant, mais parce que je vois la batterie clignoter, donc je me dépêche. Donc ouais, si vous suivez pas, ça peut être compliqué, faut vraiment suivre en fait. Donc, mais voilà, c'est tout ce que je vais dire pour cette série. Quand la saison 3 sera sortie et que je l'aurai regardée, bah, je vous ferai mon avis sur la saison 3. Parce que pour moi, au vu de la fin de la saison 2, sans spoiler, elle serait pas très utile. Je me demande bien ce qui va se passer dans la saison 3. Parce que je vois pas en fait. Pour moi, ça pourrait se terminer comme ça et hop, merci, ciao, salut. Mais bon, du coup, j'attends de voir. Je vous en reparlerai quand je l'aurai regardé. Et dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer dans la saison 3, ça peut être intéressant. Moi j'ai pas d'idée parce que comme dit, je me dis que c'est plutôt une bonne fin entre guillemets, même s'il aurait pu avoir mieux. Mais ça me choque pas comme fin, voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici. J'ai dit tout ce que j'avais à dire et en plus ma batterie va bientôt, enfin l'appareil vient bientôt me dire salut. Donc je vais vous laisser ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me soutiendrait... Oui, si c'est juste, ça me soutiendrait énormément. Et à activer la cloche pour avoir une notification lorsque je publierai une prochaine vidéo. Voilà, bye!